Jérusalem, quartier d'Arnof, synagogue Yechavé Da'at. Une salle de prière désespérément vide. Corona oblige. Les fidèles, eux, s'adaptent. Ils prient dehors, masques portés, distanciation respectée. Ce sont les ordres donnés par le rabbin David Yosef, fils de l'ancien grand rabbin d'Israël Obadia Yosef et responsable de la synagogue. La situation nous attriste, mais la préservation de la santé est notre principale priorité. Le bâtiment ici est entièrement fermé. Il n'y a pas de cours. Nous ne pouvons rien faire qui puisse contrevenir aux restrictions. Nous limitons la présence des fidèles. Nous sommes dans un quartier religieux et ici viennent prier près d'1 millier de personnes. Le rabbin David Yosef bat en brèche les idées reçues, celles d'accuser les orthodoxes de ne pas respecter les mesures de restriction. La veille du jeûne de Yom Kippour, le grand pardon dans la tradition juive, le rabbin Yosef publie une vidéo ordonnant au public orthodoxe de ne pas prier dans les synagogues, mais en dehors. Le chasse soutient, d'autres personnalités du monde orthodoxe le critiquent. L'homme fonctionne aussi sur les émotions. C'est difficile de changer les habitudes de centaines de milliers de personnes qui étudient toute la journée. Maintenant, la santé passe avant la Torah et ses commandements. 3 fautes méritent la peine de mort. L'idolâtrie, l'adultère et le meurtre. Alors si un fidèle contaminé à la Covid se rend dans une synagogue, il est en mesure de tuer d'autres personnes. Il commet l'une des pires fautes de la Torah. 26% des tests positifs au coronavirus concernent la population orthodoxe, plus que tout autre groupe social en Israël. Yossi Tayeb, député du Chasse, explique ce taux élevé par la forte densité de population observée au sein du monde orthodoxe. Sur le taux de contamination, il faut comprendre que dans les villes orthodoxes, dans les quartiers orthodoxes, dans les maisons orthodoxes, le taux de densité est énorme. On a des familles nombreuses qui vivent dans des 3 pièces de 60, des fois 70 mètres carrés dans le meilleur des cas. Quand on a un malade, on en a 10 après quelques jours. Respect scrupuleux des consignes, circulation accélérée du virus en raison de la densité de population, autant d'informations qui doivent, selon Yossi Tayeb, servir à mettre fin aux discriminations ressenties par la communauté orthodoxe. Chaque personne qui a un smartphone entre ses mains devient, d'une manière, qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas, il devient journaliste, il fait passer des messages qui peuvent faire passer un bon message comme un mauvais. En parallèle à ça, nous avons, oui, tous l'obligation, et d'ailleurs c'est des choses qui ont été faites par le ministère de la Santé. Il y a des messages qui ont été fait passer dans Mea Shearim. Les messageries vidéo pour rompre la solitude de la quarantaine et aider les fidèles à honorer leurs devoirs devant Dieu, un avis partagé par le rabbin Yosef. Je n'ai aucun doute qu'un juif peut être une bonne personne, même en priant tout seul. Aujourd'hui, il y a des moyens de communication modernes qui permettent à tout juif observant des commandements de remplir sa journée de spiritualité. Facebook, WhatsApp, Zoom, vecteur d'informations essentielles pour sauver des vies et peut-être demain, vecteur d'unité entre les différents groupes sociaux du pays.